Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV toujours en mode électrique. Aujourd'hui, direction la Chine, mais aussi un petit peu l'Europe, avec un SUV électrique compact qui compte bien faire trembler le marché européen. Voici le Leapmotor B10, un SUV électrique intelligent, connecté, puissant, dès 15 200 € hors taxe en Chine, avec jusqu'à 600 km d'autonomie, recharge rapide en 19 minutes, lidar, assistant vocal et IA, et bientôt produit en Espagne par Stellantis. Alors, avant de partir pour ce road trip électrique, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien louper des prochains modèles électrisants. Un SUV made in China, bientôt fabriqué en Europe. Enfin, fabriqué, on va dire assemblé. Voilà. Le Leapmotor B10 sera lancé officiellement le 10 avril 2025 en Chine avec 5 versions disponibles, entre 109 800 et 139 800 yuan, soit entre 15 200 et 19 000 € hors taxe, puisque ce sont les tarifs Chine convertis en euros. Mais ce n'est pas tout. Grâce à son partenariat avec Stellantis, il sera produit dès 2026 dans une usine en Espagne, à Zaragoza, pour le marché européen. Objectif, proposer un SUV électrique haut de gamme à prix abordable, en fabrication locale, pour obtenir des aides gouvernementales européennes. Des performances et autonomie au rendez-vous, car le Leapmotor B10 propose deux versions. Une version autonomie CLTC de 510 km ou 600 km selon les versions. Un 0 à 100 en 6 secondes 8, une recharge rapide de 30 à 80% en 19 minutes, et on est sur une plateforme pensée pour la mobilité longue distance avec autonomie et recharge rapide. Tech embarqué, lidar, IA, cockpit intelligent, car là où le Leapmotor B10 se démarque vraiment, c'est sur sa technologie embarquée. Un lidar pour la conduite assistée urbaine et autoroutière. Et c'est le premier SUV avec lidar à moins de 120 000 yuan. Puce Qualcomm 8650 pour une conduite autonome, puce Snapdragon 8295 dans l'habitacle, assistant vocal IA via un modèle de langage intégré dans le cloud. C'est un peu comme avoir ChatGPT dans la voiture, mais sans abonnement. Un châssis signé Maserati. Oui, le châssis a bien été co-développé avec l'équipe Maserati de Stellantis. Résultat, un compromis confort dynamique très européen, avec une conduite plus premium que son prix, et bien sûr ne le laisserait penser. Intérieur modulable et personnalisable, on retrouve un espace copilote évolutif, des ports pour tablettes, support téléphone, accessoires modulaires, un habitacle pensé pour des besoins modernes et l'exportation. Moi j'aurais envie de dire, ça fait surtout très cheapos, mais après vous me direz. Avec comparaison avec la concurrence, on compare évidemment notre Leapmotor B10 avec notre BYD Sea Lion 05, le MG ZS EV, le Peugeot i3008 et la Smart un Brabus. Bon, en conclusion, le Leapmotor offre plus de techno, plus d'autonomie pour beaucoup moins cher. Bon, après, il faudra voir combien ils vont vous le facturer en Europe, mais assemblé en Espagne, vous avez plus de chances de le voir arriver à des tarifs raisonnables. En conclusion, le Leapmotor B10, c'est un SUV compact et connecté, jusqu'à 600 km d'autonomie, une recharge en 19 minutes, un cockpit intelligent avec IA, lidar, puce haute performance, un tarif à partir de 15 200 € hors taxe en Chine, bientôt disponible en Europe, car fabriqué en Espagne. Donc avec les aides gouvernementales qui vont bien. Surtout la production en Espagne dès 2026, qui sera vraiment la grosse carte à jouer de ce Leapmotor. Bref, un modèle qui prouve que la Chine et l'Europe peuvent co-construire l'avenir de l'électrique, et ce, à prix imbattable. Alors dites-moi en commentaire, seriez-vous tenté par un SUV Made in China mais assemblé en Europe? Est-ce que vous pensez que Stellantis a eu le nez creux avec Leapmotor? Dites-le moi directement dans les commentaires. Merci de laisser un like ou un dislike, car tous les pouces sont permis, un petit commentaire, et de vous abonner et de cliquer sur la cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que vous retrouverez mes news tous les jours sur mon site jtgeek.com, et aujourd'hui, il y a 3 news.